Alors j'ai sorti ma canne à lancer pour pêcher des poissons dans l'eau salée. Je les référé, mais pas moulinés, et que des variétés de déchets. Y'a vraiment tout, et n'importe quoi. Y'a vraiment tout, et n'importe quoi. Y'a vraiment tout, et n'importe quoi. Y'a vraiment tout, mais n'importe quoi. Bonjour. Bonjour. Alors vous savez que maintenant dans l'éducation, il y a quelques changements. Le ministère de l'Éducation nationale nous demande de rechercher des professeurs un peu particuliers. Des professeurs qui sont dotés de pouvoirs spéciaux par exemple, parce que oui, il faut pouvoir un peu envenimer, il faut pouvoir un peu pallier à la violence des enfants, des élèves. Donc nous on recherche un peu tout type de pouvoirs spéciaux, des professeurs catcheurs, des professeurs boxeurs, karatéka, n'importe quoi. Enfin ça c'est la consigne, mais chez nous on va plutôt prendre quelque chose d'un peu plus doux. C'est-à-dire qu'on se dit la violence, bon ça résout pas forcément non plus la violence. Hein. Voilà, donc on cherche d'autres professeurs avec d'autres types de pouvoirs spéciaux et dans ce sens-là, qu'est-ce que vous avez à nous proposer? Alors moi j'ai un truc trop bien à vous proposer. En fait j'adore les films américains. Et il y a pas longtemps j'ai vu Catwoman et j'ai trop kiffé quoi. Du coup je me suis acheté le déguisement. Et du coup moi j'ai totalement votre truc pour résoudre votre problème. C'est-à-dire que quand ils sont méchants, bah je donne des petits coups de griffe genre voilà. Et quand ils sont gentils, bah, je fais des petits miaou, 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 en faisant des câlins dans les jambes. Voilà. Ah oui, comme c'est Mimi. Hein. Oui, je sais pas si ça va suffire. Vous avez pas une litière qui vous attend peut-être là-bas? Mais non, je suis pas un vrai chat. Y'a vraiment tout, mais n'importe quoi. Donc bonjour monsieur, donc je vous ai demandé de venir aujourd'hui parce que nous recherchons en fait des personnes qui sont capables de capter les élèves qui sont en difficulté contre la violence. Donc quelle est votre spécificité? J'avais déjà lu votre annonce, donc du coup j'avais un peu réfléchi à la chose parce que moi vous voyez je suis pas boxeur et je suis pas catcheur. Hein, du coup j'ai réfléchi à d'autres choses et là je me suis rendu compte que j'avais un truc intéressant. Oui. Ouais. C'est quoi? J'ai un œil qui hypnotise. C'est pour les élèves, ça marche très bien. Par exemple, si je vous regarde juste comme ça, vous avez fait une bêtise, ça marche pas. Non, parce que c'était pas le bon œil. Par contre, si je fais comme ça, là ça marche. En général, il est hypnotisé. D'accord. Et l'élève, du coup, il bouge plus quoi. Il est. Bien sûr. Il attend et là. Mais écoutez, je vous remercie, mais je vous propose d'aller hypnotiser ailleurs. Ah. Plus loin quoi. Non. D'accord. Y'a vraiment tout, mais n'importe quoi. Donc, bonjour monsieur, je vous ai fait venir aujourd'hui parce que je cherche une solution. Parce que tous mes enseignants ont quitté l'école à cause de la violence des élèves. Donc est-ce que vous avez une solution à me proposer? Oui, j'ai une solution. On a beaucoup réfléchi avec d'autres amis enseignants et on s'est rendu compte en fait que simplement le système était obsolète. Le système de notation 0 à 10, avoir une note 10 sur 10, ça plaît plus aux enfants. Maintenant, ce qu'il leur faut, c'est du concret. Et nous, pour ça, on leur donne du shit, tout simplement. Donc il n'y a plus de note 0 à 10, mais une bonne note, c'est une barrette de shit, ou 2 barrettes de shit, ou juste quelques grammes. Voilà. Et puis pour les vraiment très très bons, ceux qui ont des fois, ça arrive qu'on met par exemple 12 sur 10, parce qu'ils sont vraiment très très bons, bah eux, c'est la tiraille de coke. Ils sont... C'est la cocaïne, la bonne, ça a un autre level quand même. Voilà. Et à côté de ça, il y a aussi les cancres. Alors quand on descend en dessous de 5, etc., là c'est les mauvais élèves. Les mauvais élèves, eux, certains je tourne la cour et on les caillasse. Mais on les caillasse gentiment. On les caillasse gentiment avec des graviers, voilà, toujours en bonne humeur. Hein, voilà. Après c'est gradué, vous savez. C'est aussi en fonction des élèves, voilà, un peu à la tête, et on revient à l'ancien système, l'élève il est gros, bon il a fil à bouffer, elle est anorexique, on lui fait une feuille de salade, elle mangera pas pendant une semaine, voilà, mais ça marcherait très bien, moi je l'applique sur mes enfants, oui. Ça me revient cher en éducation pour le gamin parce qu'il est très intelligent, j'ai un gamin qui est camé, très intelligent, donc ça me revient cher en éducation, par contre la petite elle est mauvaise, elle m'a fait l'année dernière, elle est anorexique, voilà, paf. Bah écoutez, je vous remercie de cette solution, mais ça ne me convient pas, donc je vais vous dire merci et au revoir. Ah, bon. Vous devriez quand même tester parce que non, c'est je pense pas, mais c'est gentil. Très bien. Y'a vraiment tout, mais n'importe quoi. Donc je me permets de vous poser une dernière question. Est-ce que vous pouvez me conjuguer le verbe il pleut à tous les temps? Non. Non, je ne peux pas, parce que là, comme vous pouvez le voir, il pleut pas.
J'aurais pu dire à la rigueur, il pleuvait, parce que auparavant il avait plu peut-être, ou voilà. Mais là il pleut pas, il fait même beau dehors. Je vois pas pourquoi vous dites de conjuguer le verbe il pleut, il fait beau. Vous voyez pas vous-même, retournez-vous, vous voyez, oh, Ah, il pleut. Ah, ouais. Bref, bon, voilà. Le problème c'est que il faut arrêter de faire croire aux enfants des choses qui n'existent pas. Hein, parce qu'après, il faut pas s'étonner qu'ils aient toujours la tête dans les nuages et qu'ils cherchent à tuer le beau temps. Dis-moi tout, mais n'importe quoi. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, me conjuguer le verbe « il pleut » à tous les temps? Ah, ça c'est une question piège. Bien non, ce n'est pas une question piège et... Bah si, quand vous parlez de tous les tons, vous parlez du poisson. Dis-moi tout, mais n'importe quoi. Donc, est-ce que vous pouvez me conjuguer le verbe fumer à tous les temps? c'est n'importe quoi. Pardon. Oui, c'est n'importe quoi, moi je fume pas, enfin je fume mais je fume pas à tous les temps et je fume pas par tous les temps, enfin je fume pas n'importe quand. Non mais enfin, je veux juste que vous me conjuguiez le verbe. L'herbe. Vous voulez que je conjugue de l'herbe Non, je veux que vous me conjuguiez... Ça se conjugue pas l'herbe, hein, ça... Non mais conjuguez-moi le verbe de verber. Ok. Reprenons. Admettons que je fume. Dans ces cas-là, je fume quoi? Bah, une cigarette par exemple. Et oui, mais alors, quelle cigarette? N'importe laquelle, c'est pas grave. Eh ben non, je fume pas n'importe quelle cigarette, moi. Je suis pas comme ça, moi je fume pas n'importe quelle cigarette. Tu ramasses par terre, je fume pas. Hein, Puis de toute façon, c'est complètement débile votre truc là, c'est vous qui avez conjugué de l'herbe. Là, moi j'ai absolument pas envie de fumer avec vous là. Dis-moi tout, mais n'importe quoi. Alors, est-ce que vous pouvez me conjuguer le verbe fermer? Fermer? Oui, fermer. Mais je ferme quoi? Eh ben, fermer ce que vous voulez, mais conjuguez-moi le verbe fermer. Mais d'accord, non mais je vais bien conjuguer ton verbe, mais je ferme quoi? Il s'agit pas de fermer quelque chose, il s'agit de le conjuguer. Alors, c'est je, tu, Mais etc. pour conjuguer, il faut bien que je ferme quelque chose. Eh ben oui, bah, tiens, ferme ta gueule. Dis-moi tout, mais n'importe quoi. Alors, est-ce que vous pourriez me conjuguer le verbe rigoler? Voilà. On dit pas rigoler, mais on dit déconner. Je déconne quoi. Oui, voilà, c'est très bien. Alors, par contre, je ne parle pas de synonymes, je ne parle pas voilà, de conjuguer les synonymes, mais de conjuguer le verbe rigoler. Voilà, Je... Eh bien, continuez, je ris. Je ris. Je rigole. Gola. Oui, j'ai rigolade. J'ai rigolade. Rigolade. Voilà. Je rigolade. Alors, on va essayer un autre verbe. Je prends la porte. Voilà, je prends la porte. Voilà. Dis-moi tout, mais n'importe quoi. Alors, est-ce que vous pourriez me conjuguer le verbe souffrir? Ah, ouais, ça je peux. Ah non, j'ai trop souffert, vous vous rendez pas compte. Il y a pas longtemps, il y a 3 mois, je me suis fait larguer. Mais mon copain, enfin, mon ex-copain aussi, il a souffert, hein, je vous jure, je n'ai foutu plein la poire. Mais du coup, bah, moi j'ai trop souffert, surtout qu'il couchait avec ma meilleure amie, et du coup, c'était Non, mais ça va aller, non, mais vous inquiétez pas, non. Oh, mais ça va pas, non? Gouja! Dis-moi tout, mais n'importe quoi. Donc bonjour monsieur, donc bienvenue dans mon auto-école. Donc je recherche un nouveau conducteur pour accompagner les jeunes qui ont bientôt le permis. Et donc j'aimerais une solution pour leur expliquer correctement comment traverser lorsque le passage piéton est rouge ou vert. Est-ce que vous avez peut-être une solution, une explication? Très simple, moi j'ai compris tout de suite avec mes années d'expérience et je peux vous dire qu'il y en a derrière quand même dans la caboche. Hein. Eh ben j'ai bien compris la chose, c'est qu'en fait, contrairement à ce qui est marqué dans le code, quand le piéton traverse au rouge, c'est parce qu'il est rouge, il est énervé. Il a une journée de boulot de merde, son patron l'a fait chier, il a pas demandé d'augmentation, alors voilà, il veut vite rentrer chez lui parce qu'il en a ras le cul de son boulot. Donc hop, le feu est rouge pour lui, le feu est vert pour vous, vous avancez, et ben non, on s'arrête et on le laisse passer parce que lui il va, il est rouge, et d'ailleurs si tu klaxonnes pour lui dire que c'est rouge pour lui, il te fait la merde. Voilà, tu vois, grosso modo, voilà. Donc
Rouge, on laisse passer le piéton parce que c'est les piétons qui sont énervés qui passent au rouge. D'accord. Vert, c'est les piétons qui sont gentils, qui sont calmes, qui sont zen, peut-être des gens qui fument, des gens qui font du yoga, des gens qui sont calmes. Dis-moi tout, mais n'importe quoi. Voilà. Si par exemple vous êtes en voiture et que vous devez tourner, est-ce que vous utilisez les feux clignotants? Mais quoi? Les feux clignotants pour indiquer la direction justement. Quoi? Vous savez, les feux qui clignotent pour indiquer où... Ah, il faut décortiquer le mot, c'est ça? Attends. Alors, quoi vous avez dit clignotant? Clignotant, est-ce que vous utilisez... Alors, cligne... Autant. Dans le temps, vous voulez dire? Mais ça, avec la vieillesse, ça n'a rien à voir. Vous êtes trompés là. C'est ce que les personnes âgées ont avec le temps. Ouais, elles perdent un peu la vie, mais ça, non, ça n'arrive pas, non. Non, ça n'a rien à voir. Non, rien à voir avec les personnes âgées. Non, c'est les clignotants. Je sais pas comment vous voyez une voiture, comment c'est? Une voiture a un volant, d'accord? Vous avez le volant. Ouais, je crois que je vois à peu près. Voilà, à gauche j'avais des petites manettes, voilà, et une manette quand vous la... Je connais pas. Il y a une C'est manette. pas une manette, Une moi. manette. Bon, vous avez déjà vu une voiture quand elle tourne, des fois il y a un petit feu orange qui s'allume, qui s'éteint, qui s'allume, qui s'éteint, qui s'allume, qui s'éteint, et après elle tourne. Oui, ça, j'ai déjà vu. Ah, voilà, vous l'avez déjà vu ça, c'est formidable. Ouais. Et alors, est-ce que vous l'utilisez ça? Bah, comment on fait? Mais c'est ce que je vous disais justement, à côté du volant, vous avez les manettes. Vous avez la manette vers le haut, ça fait tourner vers la droite. Ah, mais c'est des feux. Oui, c'est ce que je vous dis, des feux clignotants. Ah non, mais moi, je fais pas ça. Hein. Vous êtes fous, hein. Bah, comment ça va ça et pourquoi? Ça coûte trop cher. Comment? Ah non, mais l'électricité, ça coûte trop cher aujourd'hui, hein. C'est la crise, hein. Allô, quoi. C'est trop la crise. Ah non, ça coûte trop cher. Moi, j'aime pas ces choses-là. Dis-moi tout, mais n'importe quoi. Et comment vous faites pour la nuit alors? Bah, Vous allumez vos feux la nuit? Bah, non. Vous allumez pas vos feux la nuit? Bah, non. D'accord, eh ben c'est super. Et vous... Pas besoin. Ah Il non. y a des gens qui ont mis des lampes au bord de la route. Ça suffit. Alors, et dans le cas par exemple où il n'y aurait pas de lampe au bord de la route? Ce serait bizarre. Hein. Ça veut dire que je serais en campagne. Ce serait bizarre. Moi, je peux pas aller en campagne. Alors, vous savez quand même que les feux dont je vous parle, là, ça n'a rien à voir avec le compteur électrique, hein, c'est pas branché chez vous, c'est sur votre voiture. Non, mais vous fumez complet, vous. Hein. Bien sûr que si, c'est relié chez moi puisque c'est ma voiture. Allô. Vous êtes un peu bête. Ah, oui, voilà. Oh là là. Je ne sais pas comment vous éclairer là-dessus, moi. Bah, c'est ce que je vous dis. C'est tellement cher que vous non plus, vous pouvez pas. Non, bah voilà, je veux pas. Évidemment. Ouais. Dis-moi tout, mais n'importe quoi. Mais en même temps, c'est pas très clair parce que, voyez-vous, imaginez, par exemple dans la jaune, c'est une petite vieille qui conduit. Elle voit pas beaucoup, Non, mais elle n'a pas les réflexes des autres. Attendez, parce que c'est logique. Non, mais Dans la d'accord. blanche, par exemple, si c'est un mec qui vient de braquer une banque, qui va tracer à toute allure, donc là, votre règle de la priorité à droite, elle s'applique pas. Non, mais c'est pas la question. Ce sont des gens très respectueux. Tous les quatre qui sont dans la voiture, ce sont des gens respectueux, qui ont une vie totalement normale, qui n'ont aucun problème. Ce que je vous demande, c'est dans une intersection, sans signalisation, quelle voiture, avec la priorité à droite, quelle voiture va passer en premier? C'est pas compliqué. Blanche, bleue, jaune ou rouge? C'est pas compliqué. Excusez-moi. Oui, allô? Oui. Enfin, non. Non, j'ai pas acheté de grand écran. Enfin. Non. Bon, écoute, je suis en rendez-vous, je te rappelle tout à l'heure. Oui, mais oui, non, je suis d'accord, ça arrange totalement pour les enfants, mais... Bon, je te rappelle tout à l'heure, oui. Donc, on en était où? Quelle voiture passe en premier dans cette intersection sans signalisation avec la priorité à droite? Alors, bon, je dirais que la rouge, elle passe pas. Oui, oui. La jaune, à mon avis, elle passe pas non plus. La bleue, elle passera pas. D'accord. Et la jaune, elle passera pas non plus. Donc, aucune des quatre voitures ne passe. Non. Par contre, l'écran, enfin le grand écran, lui, il passe. Dis-moi tout, mais n'importe quoi. Donc, je vais vous poser quelques questions. Est-ce qu'un stop, on s'arrête ou pas? Bah, ça dépend. Bah, ça dépend de quoi? Bah, ça dépend de la situation. Mais non. Est-ce qu'un stop, on s'arrête, oui ou non? Bah, s'il y a personne, un stop, franchement, ça sert à quoi de s'arrêter? Je veux dire, ça sert à rien. Non, mais attendez. Enfin, quand il y a un stop, monsieur, je vous l'annonce, on s'arrête.
Eh ben ça dépend. Si on est à la campagne, par exemple, à la campagne, il n'y a personne. Non mais campagne ou pas, un stop, on s'arrête. Oui, mais regardez, à la campagne, il n'y a franchement personne. Vous êtes d'accord, les routes, elles sont vides tout le temps. Donc, les gens, ils partent le matin très tôt, ils viennent tard le soir, entre-temps, les routes, il n'y a personne. Le seul truc que tu vas croiser, c'est un tracteur. Le tracteur, il est sur la ligne, t'as un stop, tu vas pas le laisser passer. Surtout que lui, il va s'arrêter pour te laisser passer. Donc, finalement, tu vas marquer le stop, le tracteur aussi pour te laisser passer, après tu vas avancer. Non, Bah, mais- autant l'avancer tout de Monsieur, je suite. suis désolée de vous l'annoncer, un stop, on s'arrête, point barre. Campagne, pas campagne, tracteur, pas tracteur, n'importe quoi, on s'arrête. Ça dépend. Non, ça dépend pas. Hein? Voilà, bon, c'est pas grave. Autre question. Un feu rouge, on passe ou on passe pas? Ça dépend aussi. Ça dépend de quoi? Bah, ça dépend de la situation. Quelle situation? On s'arrête à un feu rouge, monsieur. Mais ça dépend. Un feu rouge, ça sert à quoi un feu rouge? Ça sert à réguler la Non mais circulation. un feu rouge, 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 on s'arrête, monsieur. Ça dépend. Vous êtes en ville. Il y a beaucoup de circulation. Le feu rouge, il sert à quelque chose, parce qu'effectivement, les gens, ils passent, ça arrête pas, ça circule. Vous êtes à un endroit où il n'y a personne. Il n'y a personne qui va à gauche, il n'y a personne qui va à droite. Le feu rouge, il sert à rien, il sert à un moment où il y a de l'affluence. Bah voilà, tu t'arrêtes pas à un feu rouge quand il n'y a personne, tu vas pas attendre 3 minutes. Si, on s'arrête à un feu rouge, même s'il y a personne, monsieur. Bon, c'est pas grave, on continue. Bon, est-ce qu'on peut doubler dans un virage? Ah bah ça dépend. Ça dépend de quoi, cette fois? Mais ça dépend des capacités du conducteur. Un conducteur qui est pas assuré, qui est pas trop assuré de sa conduite, il va essayer de doubler dans un virage où il n'a pas de visibilité, il rencontre quelqu'un en face, il va paniquer, il va foutre le camp. Donc non, effectivement, faut pas qu'il double. Par contre, quelqu'un qui gère sa voiture, qui gère son véhicule, lui, bah, il peut tenter de le faire si la bagnole ne roule pas Monsieur, devant. dans le code de la route, c'est interdit de doubler dans un virage. Ça dépend. Non, c'est interdit. Il n'y a pas de ça dépend là. Tout est interdit. Le stop, le feu rouge et doubler dans un virage, interdit. Dernière question, la ligne blanche, est-ce qu'on peut doubler ou pas? Ça dépend. Mais ça dépend de quoi? Ça dépend de la situation. C'est toujours la situation, il faut s'adapter à la route. Une ligne blanche, s'il y a une petite vieille qui route à 50 à l'heure, que c'est limité à 90, elle est franchement plus dangereuse que toi. Donc tu la doubles, tu la laisses derrière, c'est ceux qui sont derrière qui prennent l'accident s'ils veulent rester derrière elle. Hein. Moi je reprends pas le risque de rester derrière une petite Vous vieille appelez comme ça vous adapter à la situation? Ah bah oui. Bah non, on fait pas, on double pas, c'est interdit aussi. Mais votre code il est mal fait aussi. Non, Ça il est doit- pas mal fait, ça doit c'est être- vous. ça Vous doit avez mal être- appris ça votre doit code. indiquer, selon la situation, c'est interdit. Voilà. Mais c'est écrit que c'est interdit. Oui, mais selon la situation, parce que ça dépend. Dis-moi tout, mais n'importe quoi. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer si on a le droit de doubler quand on rencontre un panneau stop sur la route? Un quoi? Un panneau stop. C'est quoi ça? Ben, les panneaux sur la route. Ah stop, vous voulez dire quand les jeunes ils font du stop? Ah Non. ouais, bah ça, moi je m'arrête pas, ils sont fous ces jeunes. On sait pas d'où ils viennent. Hein. Dis-moi tout, mais n'importe quoi. Bon, bah, très bien. On va passer au feu rouge. Alors, imaginons que vous êtes à un feu rouge. Le feu, justement, est rouge. Est-ce que vous pouvez quand même passer? Un feu rouge? Oui, un feu rouge. Est-ce que vous passez? Mais le feu avec les braises et tout? Mais y a pas ça hein, dans la route. Enfin, j'ai jamais vu un feu sur une route moi. Tout, mais n'importe quoi.